à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Pinchas. Nous sommes le Yudalet Tammuz, le 14e jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pegmel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, la Torah nous parle de Moshe, d'Elazar à Cohen, qui compte les béné Israël, le peuple juif. Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé. La Torah nous dit comment est-ce que chaque shevet, chaque tribu était constituée de familles et quels en étaient leurs noms. En regardant les noms de famille, on apprend des choses très intéressantes sur certaines personnes de la Torah. Elles sont très intéressantes parce que, par exemple, la famille de Korach, elle est comptée, car les fils de Korach ne sont pas morts. Vous vous en souvenez, pendant la dispute avec Korach, ils ont fait teshuva dans leur cœur. Mais il semblait qu'ils faisaient toujours partie du groupe de Korach. Alors, Hachem leur donne juste une punition. Parce qu'il semblait qu'ils faisaient vraiment partie de toutes ces marloquettes, ces disputes-là. Ils ont été avalés dans le sol. On aurait dit qu'ils étaient morts, mais parce qu'ils ont fait teshuva, Akadosh Baruch Hu leur a donné un endroit sûr où rester sous la terre. Et ensuite, il les a laissés sortir après la mort de la génération qui, elle, a été enterrée dans cette terre avec Korach. L'une des familles de Ménaché, qui était celle de Tselophrad, n'avait pas de garçons. Il n'y avait que des filles. La Torah nous donne d'ailleurs leurs noms. Elles s'appelaient Machla, Noah, Chogla, Milka, Tirtsa. On va parler de ces filles-là un petit peu plus tard. La Torah nous raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. La Torah nous dit que Sérach, la fille d'Acher, était encore en vie. Et au total, il y avait donc 601 730 hommes juifs de plus de 20 ans qui étaient comptés à ce moment-là dans le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yudalet Tammuz. C'est très important de lire tous les Tehillim, à savoir du Tehillim Ayin Bet au Tehillim Ayin Vav, du 72 au 76 inclus. Le chapitre Ayin Dalet, le David HaMelech nous dit qu'il est très important de toujours penser à la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire penser ? Vouloir la Géoula. Ce chapitre-là nous raconte ce qui s'est passé lorsque le Mishkan a été détruit, lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Et sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de voir les miracles qu'il y avait à cette époque-là. Même si la vie de tous les jours, c'est un miracle. Les miracles qu'il y avait à cette époque nous manquent. Il faut pour cela crier avec force. Hachem, Dieu, Ad Matai, jusqu'à quand ? D'ailleurs, un des versets que nous lisons aujourd'hui dit comme ça. Ad Matai Elokim Yecharef Tsar. Hachem, Ad Matai, jusqu'à quand tu vas permettre aux nations du monde de dire des choses aussi déplacées sur toi et sur le peuple juif. Et avec tout ça, avec cet exil qu'on est en train de vivre, on est capable de voir comment en ces temps-là, Akadosh Baruch Hu, Dieu, éclaire le monde. On peut voir les miracles qu'il nous offre tous les jours, des vrais miracles. On peut les constater, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Ces miracles-là nous rappellent comment Akadosh Baruch Hu est avec nous en exil et que très rapidement, c'est la Géoula que nous pourrons voir. Un des grands miracles qui se sont passés, c'est celui que le Rabbi Yosef Yitzhak a vécu. Et grâce à lui, le Ham Israël, le peuple juif entier, qui a été libéré d'ailleurs hier et avant-hier, le Yud Bet et le Yud Gimel Tammuz, puisqu'il était en Russie, dans un endroit qui était tellement dangereux, tellement contraire à ce que lui voulait faire, à savoir diffuser la Torah et les mitzvot. On doit donc prendre des forces pour cela et de dire à Hachem, Ad Matai, jusqu'à quand cet exil ?
Et nous allons passer tout de suite au Tania du jour, et nous sommes dans la Igeret à Teshuvah. Nous sommes dans le 4e chapitre, et nous sommes donc le Yud Dalet Tammuz, Shana Pshuta. Oui, mais le petit Ofi me rappelle que nous n'avons pas encore rappelé qu'il était très important de mettre la tzedaka, parce que une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Aïe aïe, une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Dans le Tania du jour, nous apprenons à comprendre réellement ce qu'une Avera est capable de faire à la Neshama d'un juif. Une Avera, ce qu'elle fait à l'âme d'un juif. Et comment il faut faire pour faire Teshuvah? Nous devons savoir ce qu'est un juif. Et si on est capable de savoir ce qu'est un juif, on peut savoir ce que la Avera peut causer chez un juif. Aujourd'hui, nous verrons que ce qui est spécial chez chacun et chacune d'entre nous, c'est ce qu'il a de particulier en cela qu'il n'est pas un malach, il n'est pas un ange. Quand Hachem a fait Adam Arishon, il a insufflé en lui une neshama à l'intérieur de lui. Il est dit comme ça, Vaipar be'apav nishmat chayim. Il a insufflé en lui ce souffle de vie. Mais quand Hachem a fait les malachim, il a juste dit qu'il les avait faits. Il les a créés en utilisant son souffle comme ce qui sort quand nous allons parler. Comme dit le pasuk, Uveroach piv kol tsevaam. Il y a donc une différence entre les malachim et les êtres humains. Nous, Akadosh Baruch Hu, Vaipar be'apav, il a insufflé en nous un souffle de vie. C'est quelque chose de très particulier, comme le Tanya l'explique dans les premiers chapitres du Likutei Amarim, c'est-à-dire que l'intérieur même et la profondeur de ce qu'il est sorti avec ce souffle-là pour créer l'homme, alors que quand il crée les malachim, il les crée tout simplement comme quand un homme parle. Et que cette parole-là ne vient pas du plus profond de son intérieur, celle qui sort quand on souffle vraiment. Alors, ici bien sûr, on n'est pas des malachim, et les malachim ont leur niveau. Mais les malachim nous aident à comprendre comment la vitalité que nous avons dans la neshama, dans notre âme, elle est différente de la vitalité qu'il peut y avoir dans un ange. Qu'est-ce qui prend le plus de force? Parler ou souffler? Eh bien, souffler. Souffler parce que la Torah nous dit que la neshama d'un juif a plus de vitalité d'Hachem. Comme quand on souffle, là le souffle est beaucoup plus puissant. C'est pourquoi les malachim ne sont appelés qu'avec le nom de Elohim. Mais les Neshamot, elles, sont appelées avec le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Le nom Elohim, lui, cache la vitalité. C'est la nature, Hateva. Donc il n'est pas si fort. Mais la vitalité principale, elle vient du nom de Yud-Ke Vav-Ke, d'où viennent toutes les Neshamot. Et nous allons passer tout de suite à notre Hayom Yom. J'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous le demander. N'hésitez pas aujourd'hui à passer une belle journée, à sourire à votre prochain, à agir de la meilleure des façons avec bienveillance, avec gentillesse, à chercher à faire à Avat Israël. C'est grâce à ça qu'on aura Mashiach. Aujourd'hui, nous apprenons un sujet que le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, enseigne à ses enfants au cours de la Parashat Balak que nous avons lu la semaine dernière et qui a été écrit un petit peu plus tard dans un des discours du Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question suivante? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les gens de l'autre côté du monde ne tombent pas du monde? Si le monde est comme une grosse boule ronde et qu'ils sont en bas, comment se fait-il que ceux qui sont en haut ne tombent pas en bas? Ça vous paraît être une bonne question, réfléchissez. Lorsque le Admor HaZaken en a parlé à ses enfants, il leur a dit que les scientifiques avaient une réponse à cette question, mais que ce n'était pas la vraie réponse. La vraie réponse se trouve dans le Etzraïm. Le Etzraïm, c'est un livre de Kabbalah très profond. Il est expliqué là-bas que le monde provient d'une vitalité très spirituelle d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Igulim. Igulim, c'est une vitalité qui ressemble à un cercle qui n'a pas de haut et de bas. Le monde obtient donc sa vitalité d'Hachem, son énergie de lui, et de cette façon-là, d'une partie qui tourne et qui va et qui vient, qui remonte et qui redescend, en fait, qui n'a pas de haut ni de bas. Donc aucune partie du monde n'est vraiment
tout en haut, tout fait partie du cercle du monde, celui qui est à l'intérieur du cercle du ciel. Toutes les personnes qui se trouvent donc de l'autre côté, du côté qui nous paraît être celui en haut ou celui en bas, eh bien en réalité fait juste partie de l'intérieur de ce cercle. Et jamais personne ne tombera, rassurez-vous, même s'ils sont en haut ou s'ils sont en bas à un moment. Le ciel est au-dessus d'eux comme notre ciel est au-dessus de nous. On a toujours ce ciel qui est au-dessus de nos têtes. Et bien sûr, on peut se rassurer, il ne nous tombera jamais sur la tête. Et nous allons passer tout de suite au halachot du Rambam Maïmonide. Et aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la pratique des kiddushin, dans le cas où ce mariage se fait selon certaines conditions. Par exemple, si l'homme dit à la femme « Je me marie avec toi à condition que… » Eh bien, ce que nous apprenons que si, par exemple, il lui dit « Je me marierai avec toi avec cette pièce d'or, par exemple. » Et en fin de compte, on se rend compte que cette pièce-là n'est pas en or, mais elle est en argent. Eh bien, le mariage n'est pas un bon mariage, ils ne sont pas mariés. Aujourd'hui, nous apprenons aussi qu'il est important d'être marié sous la choupa, que nous allons dire aussi également 7 bénédictions que nous appelons les Sheva Virachot, et qu'il y en a 6 parmi elles qui concernent les Nisuin, le mariage proprement dit, et une qui concerne le vin que nous allons boire dans ce kos, dans ce verre de vin. Et donc la bracha sera Boré Peri Agafen. Nous étudions aussi ce qu'est la ketouba, les sheva brachot, quand est-ce qu'il est possible de se marier. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de se marier le jour de Shabbat? Eh bien non. Est-ce qu'on a le droit de se marier le jour de Chol HaMoed? Eh bien non. On apprend par exemple une très très grande halakha très connue. Le Rambam nous précise ici que quand on est capable d'avoir une seule pensée de Teshuvah, eh bien on peut se transformer d'un coup, d'un seul en tzaddik en un seul instant. Un rachat, il a eu une bonne pensée de Teshuvah, il devient déjà un grand tzaddik en un seul instant. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous peut vivre déjà cela. Alors on va conclure ce chitat du jour en se rappelant que nous avons vécu le Yud Bet et le Yud Gimel Tammuz hier et avant-hier, que cela doit nous accompagner encore et encore pour prendre des bonnes décisions, pour continuer à faire ce que le Rabbi Yosef Yitzhak a fait, ce que le Rabbi Menachem Mendel Schneerson a fait, notre saint Rabbi, notre chef de la génération, à savoir que nous, ce que nous devons faire, c'est illuminer le monde, travailler tous les jours, travailler encore et encore. Ani nivreti leshamesh et koni. HaKadosh Baruch Hu nous a créés pour le servir. C'est la seule chose qu'il doit nous intéresser. Les dédicaces, c'est celles que vous allez nous envoyer tous les jours sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du téléphone 06 61 76 87 70. Continuez à le faire. Associez-vous au mérite de diffuser la Torah et les mitzvot. Associez-vous à la diffusion du chitat. Aujourd'hui, nous pensons très très fort à la dédicace du jour, celle de Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Reb Reuven Ben Isser Israélevitch qu'HaKadosh Baruch Hu fasse, que son mérite puisse nous accompagner, que l'élévation de son âme elle puisse être une source de bénédiction pour le Ham Israël, pour tout le peuple juif, avec une très bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin, avec la venue de Mashiach très rapidement, on pense très très fort à la Refoua Shelema, à la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il vous envoie plein de joie, de réussite matérielle et spirituelle, que vous soyez heureux, joyeux, en bonne santé, que vous puissiez étudier beaucoup de Torah, accomplir plein de mitzvot, et tout ça pour faire venir Mashiach encore plus vite.